Bonjour à tous. Quels investissements choisir? Comment se positionner sur les marchés dès lors qu'ils sont extrêmement turbulents et incertains? On le voit tout de suite quand on regarde le graphique du CAC 40. Les derniers jours ont été difficiles, pleins de nervosité pour les investisseurs. Et force est de constater que dans ce cas, ce sont les valeurs refuges qui sortent gagnants, que l'on parle de l'or ou encore d'autres actions présentées comme des actions à valeur défensive. Alors, pour avoir la réponse à cette question, quels investissements faire dans un environnement incertain, je pose la question à mon invité, un expert des marchés, puisqu'il s'agit de El Mostafa Belkayad, gérant du fonds Mansa Moussa Gold Fund. Monsieur Belkayad, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accorder cet entretien. Alors, d'abord, un petit mot de votre fonds qui a eu une performance alléchante, c'est sur l'année 2007. Un fonds précisément qui est très positionné sur l'or. Si vous pouvez juste nous décrire, comme ça on verra de quel point de vue vous regardez les marchés. Oui, alors c'est un fonds dédié à l'or qui délivre des lingots d'or. Et l'avantage de ce fonds, c'est qu'il protège l'investisseur pendant 5 ans sans frais. Et aujourd'hui, avec un total d'actifs de 1,254 milliard, nous avons ce fonds qui est valorisé par les plus grandes banques suisses. Et je trouve que c'est une grande opportunité pour diversifier sur les marchés qui aujourd'hui sont turbulents. Alors, votre fonds a monté, mais l'or aussi, on a derrière nous l'once d'or sur un an avec cette ascension tout à fait fantastique. Au moment où nous parlons, l'once d'or évolue autour des 934 $. C'est clairement ce que je disais en préambule, alors dites-moi comment il faut comprendre, c'est l'or qui retrouve son statut de valeur refuge. Exactement. Aujourd'hui, précisément, l'or est à ses plus hauts niveaux historiques. Jamais il n'a atteint ce niveau. Ça, il faut le savoir. Et s'il monte comme ça, c'est parce que les banques centrales dans le monde entier sont en train d'augmenter leur stock en or et de diminuer donc leur stock en dollars. C'est pour ça que le dollar chute. Et le dollar va encore chuter. Il faut savoir que le dollar et le pétrole et l'or sont deux concurrents dans les réserves de change des banques centrales. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à un niveau historique de l'or, tout simplement parce que les banques centrales sont en train d'augmenter leurs réserves d'or. Et cela va durer sur les 10 à 15 prochaines années. D'ailleurs, investir sur les groupes miniers, ça fait partie des moyens de jouer ces ressources naturelles très demandées aujourd'hui. Oui, il y a certains groupes, la Chine par exemple, elle achète des grands groupes miniers, etc. Mais pour ce qui concerne les investisseurs, je leur recommande plutôt d'investir dans de l'or physique que dans des actions, parce que le monde action en général, sur les prochaines années, va baisser. Est-ce que lorsqu'on regarde le marché du pétrole, il y a autant d'opportunités? Enfin, les marchés sont différents selon qu'on parle de l'or ou du pétrole, mais là, la dernière actualité, eh bien, c'est la décision de l'OPEP de laisser ses quotas inchangés. Il y avait une réunion importante de l'OPEP cette semaine à Vienne. Comment vous jugez ce rapport de force qu'il y a entre les producteurs de pétrole et les résultats auxquels on arrive, ceci dans un contexte où le pétrole flirte avec le seuil des 100 $? Écoutez, là, ça fait plusieurs années que je suis gérant sur les marchés des matières premières, et il faut que je vous dise que, en fait, les matières premières ne suivent pas les informations. Il n'y a pas à suivre que ce que va faire l'OPEP ou pas, parce qu'en réalité, ce qui se passe sur les marchés du pétrole, de l'or, etc., ce n'est pas dans les informations qu'on va les avoir. C'est sur la réalité du marché. Et aujourd'hui, quoi que dise l'OPEP, on peut être sûr et certain que le pétrole va casser la barre des 100 pour aller se diriger vers 150. Et le dollar va encore faiblir. Et ça veut dire qu'il va y avoir une question quand nous allons coter le pétrole dans une autre devise que le dollar. Ça, c'est une question très importante. Elle est importante. On reste d'ailleurs sur cette hausse que vous nous annoncez sur le pétrole. Pourquoi? Parce que tout simplement, la demande continue d'être très importante pour le pétrole. Oui, la demande, pour plusieurs raisons. Vous revenez toujours à la raison fondamentale en me disant... Je pose la question, oui, je ne sais pas. Mais en fait, le pétrole va monter tout simplement parce que les matières premières, en général, vont monter. Toutes les matières premières vont monter. Et ça, c'est quelque chose d'inéluctable. Que ce soit le pétrole, que ce soit l'or, que ce soit le blé, le café, le sucre, toutes les matières premières sur les 10 prochaines années vont monter. Mais vous ne nous expliquez pas pourquoi encore? Non, elles vont monter tout simplement parce que le nombre des habitants sur cette planète est de plus en plus grand, et les matières premières de plus en plus rares. Donc de toutes les façons, les marchés financiers, si on prend si on arrive à les voir avec que du bon sens, sans être un expert, on sait que les matières premières sont entrées aujourd'hui dans un cycle haussier.
Voilà. Est-ce que, concernant l'évolution des devises, ça vous ouvre des opportunités en tant qu'investisseur, ou qu'est-ce que vous dites avec l'évolution de l'euro? Ça pénalise les économies européennes et donc oui, je suis toujours étonné quand j'entends des grands dirigeants des groupes européens et français se plaindre parce que l'euro monte. En fait, il existe sur les marchés financiers des outils pour se protéger contre la hausse de l'euro. Et l'euro ne peut que monter. Moi, je vois l'euro à 1,78, à 1,80 très rapidement, mais sur les 3 prochaines années, nous allons avoir 1 euro pour 2,50 $. Donc, c'est quand même une chute très importante. Il y a 3 ans, j'avais annoncé qu'on allait arriver à 1,50 alors qu'on était à 1,20 et c'est arrivé. L'or, quand on était à 420, j'ai annoncé qu'il allait arriver à 800, on y est. Le pétrole, quand on était à 39, je l'avais annoncé à la télévision suisse qu'il allait passer à 100, on y est. Il fallait venir à Bloomberg, monsieur. Donc aujourd'hui, l'euro contre le dollar, l'euro ne peut que monter, et monter sans qu'on y plus par la faiblesse du dollar que par la force de l'euro. Et il faut s'attendre, et donc les opérateurs français, les opérateurs européens doivent se protéger contre la future hausse de l'euro. On voit de plus en plus les dirigeants politiques des pays occidentaux se réunir pour se demander comment mieux maîtriser l'échange. Alors, se dirige-t-on vers un nouveau système monétaire international? Ah, ça c'est une question qui me fait plaisir. Parce que de toutes les façons, on ne peut pas continuer avec un système monétaire qui est basé sur une monnaie qu'on en imprime à tort et à travers chaque fois qu'on en a besoin. Donc forcément, on va arriver un jour à un système monétaire un peu plus, disons, sain. Hein? Donc ça, on va y arriver, je ne sais pas quand, mais on y arrivera. Et est-ce que, du coup, il faut plutôt s'intéresser aux actions européennes, actions américaines? C'est vrai qu'on voit bien que votre spécialité, c'est l'or, mais j'imagine en tant qu'investisseur, en ce début de 2008, vous vous êtes posé la question des arbitrages à faire, de l'allocation d'actifs. Oui. Hein. Oui, effectivement, on peut, il faut s'attendre sur les 3 prochaines années à une très forte volatilité sur les marchés. Autrement dit, il faut être très sélectif. On ne peut pas dire, c'est vrai que le marché dans l'ensemble va baisser, mais il y a des actions qui vont monter. Et je recommande aux investisseurs français, en l'occurrence, de chercher plus à miser sur l'homme, sur le manager, plus que sur l'entreprise. Si vous me permettez, je peux donner un exemple d'un homme qui a, par exemple, Xavier Niel de Eliade. C'est un homme qui, moi je mise sur lui par exemple. Pourquoi? Parce qu'il va savoir surfer sur la volatilité des marchés. Il faut miser sur quelqu'un d'innovant, qui est pionnier et qui ne reste pas conservateur. Si on garde cet esprit de conservateur sur un marché aussi turbulent, on est voué à perdre de l'argent. Et en même temps, on a vu que dans la consolidation, alors ça a beaucoup bougé du côté de Neuf CGTL, il y a des concurrents sérieux. Là, vous ne pensez pas qu'ils ont perdu un petit peu de retard ces derniers mois, même si en termes d'innovation, ils sont effectivement reconnus comme toujours en pointe, hein. Oui, ce qu'il faut, là je vous réponds toujours en vous disant que ce qui est très important, c'est la personne, comment elle réagit par rapport à la situation donnée. Et donc, il faut un petit peu sortir du schéma de regarder l'entreprise dans l'ensemble, parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, c'est sur l'homme qu'il faut miser. Est-ce que pour 2008, alors vous êtes serein sur les marchés? On a vu que ces derniers jours, la bourse de Paris, comme d'autres bourses européennes, avait baissé de manière assez significative. Comment vous voyez les indices évoluer en 2008? Pour moi, c'est quand même assez clair. Les marchés américains vont chuter violemment en cette année 2008 parce que ce qu'on a vu n'est qu'un morceau de l'iceberg, parce qu'il y a les crédits, il y a des produits sur les crédits qui ont été émis à tort et à travers à des montants très importants parce qu'il y a eu un effet de levier. Et donc les marchés américains vont être plombés et les marchés actions français sont liés au marché américain. Donc je pense que pour 2008, le CAC peut casser la barre des 4000. El Mostafa Belkayad, je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien et je renvoie nos téléspectateurs à votre fonds Mansa Moussa Gold Fund qui a un total d'actifs en gestion de 1,2 milliard $. Merci de nous avoir donné votre éclairage sur les marchés. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci.